Je suis trop contente. Cette vidéo-là mérite que je porte ma couleur préférée. Donc j'ai mis du... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Saint-Esprit, le Consolateur, le seul Esprit de Dieu qui était là bien avant toute chose et qui est Dieu, qui est avec nous. Waouh, quelle puissance! On va commencer en lisant en fait 3 passages, 2 dans Jean et 1 dans Actes des Apôtres que tout le monde connaît, et dans Jean aussi je suppose. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. C'est puissant. Après, on va dans Jean 20, au verset 22. Après ces paroles, il faut savoir que Jésus est en train de parler à ses disciples. Il était ressuscité et il apparaissait et voilà, il a donné des enseignements, etc. Au verset 22, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et on passe au verset de base. Quand on parle de baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, baptême de puissance, c'est Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Et en fait, la vidéo est terminée. Non, mais en fait, juste pour dire que ces passages sont tellement explicites que ouais, il me faut vraiment que le Saint-Esprit me conduise parce qu'il y a tellement à dire. Je veux juste dire l'essentiel. Parce que comme je vous ai dit, ici c'est le partage. C'est toi qui vas aller chercher. Moi, je veux produire en toi, en fait, quelque chose. Moi, je veux produire en toi une soif. Moi, je veux produire en toi une envie d'aller chercher le Seigneur. Et le reste, c'est toi qui... Moi, tu vois, je mets un peu d'eau dans ta bouche. Toi, on va chercher le reste. Et en fait, il faut savoir vraiment que, plus sérieusement, le Saint-Esprit est un trésor. Le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que quand je vais partir, je vais vous envoyer quelqu'un. Je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous envoyer celui qui va vous enseigner toutes choses. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. On l'a lu. On l'a lu. Jésus dit, il est avantageux qu'il s'en aille. Parce qu'il va faire descendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là, on le voit dans l'Ancien Testament, il avait une manière différente d'agir. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il vient en nous. Donc on va parler un peu de Saint-Esprit. Déjà, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi, c'est qui? Pour ceux qui se posent ces questions. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, c'est pas la dernière personne à négliger. C'est Dieu lui-même. Tu vois, c'est Dieu en 3 parties. De la même manière, on est un, mais on a esprit, âme et corps, mais on est un, malgré ces 3 entités. C'est de la même manière que moi, mon âme, c'est Marie-Claude, mon esprit, c'est le Saint-Esprit, mais mon corps, mon âme et mon esprit, c'est Marie-Claude, d'accord? Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père, parce que ce sont les mêmes personnes avec des fonctions différentes et tout de même qui sont Dieu, d'accord? Et en fait, il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui a permis à Jésus de faire tout ce qu'il a fait. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis à Jésus d'accomplir son ministère, d'aller jusqu'au bout de la croix. C'est lui qui a permis à Jésus de guérir des malades. C'est lui qui a permis à Jésus de faire tout ce qu'on lit dans les évangiles. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a permis. Et pourquoi il dit qu'il est avantageux qu'il parte? Parce que on est de nombreux chrétiens. Jésus, il était seul à le faire. Imagine, le Saint-Esprit est dans tous les chrétiens que nous sommes sur cette terre, et à nous tous, on peut guérir des malades, à nous tous, on peut guérir, on peut
imposer les mains aux malades, ils seront guéris. À nous seuls, on peut ressusciter des morts. À nous seuls, on peut faire beaucoup de choses que Jésus a faites. Voilà pourquoi il est avantageux. Parce qu'il y aura des petits Christ un peu partout qui vont en fait multiplier en fait ce qu'il a fait sur la terre. Voilà pourquoi il a dit c'est avantageux que j'en aille. Et c'est une personne, donc quand quelqu'un est avec toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles à cette personne. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu nous revêtir de puissance pour témoigner, pour imposer des mains aux malades. C'est bien témoigner parce que par ton témoignage, il dit vous avez vaincu l'ennemi de vos âmes par le sang de l'agneau et par votre témoignage. Et c'est bien de témoigner. Déjà, tu emmènes des personnes à connaître Christ parce qu'au-delà de la Bible, il y a des gens qui ne vont jamais lire la Bible. Mais toi, tu as un témoignage, toi, tu as quelque chose qui fait que les gens peuvent voir le changement. Avant, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour nous revêtir de puissance, pour nous donner la puissance de guérir les malades. Il est surtout venu nous rendre semblables à Christ. Il a dit quoi? Il va vous annoncer ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai annoncé. Il va vous le redire, il va vous l'enseigner. Le Saint-Esprit est un peu comme cet eunuque qui veillait sur Esther pour que Esther soit, avant qu'elle soit présentée au roi, tu vois, l'eunuque qui était avec elle, qui l'arrangeait et qui, voilà, le Saint-Esprit est ça pour nous. Il est cet eunuque-là pour nous rendre semblables à l'épouse que Christ est venu retrouver en fait. Voilà pourquoi il est primordial, vraiment primordial d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai lu le verset où il a dit, où Jésus a soufflé et il a dit recevez le Saint-Esprit. En fait, il faut savoir que tu peux avoir le Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand tu es né de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit qui convainc que tu es pécheur. C'est l'Esprit qui convainc que là, tu n'es pas OK avec le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui revient à ta conscience pour te dire ici tu as mal fait, ici tu as bien fait, ici tu as mal fait. Tu vois cette petite voix que tu as en toi qui souvent quand tu fais des choses te dit ou te reprend. Voilà. C'est lorsque tu es né de nouveau que tu as le Saint-Esprit. Et là, je fais une petite parenthèse. Souvent, ta conscience parle, mais c'est pas forcément que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau quand tu constates que, en fait, tu as péché. En fait, tu te rends compte que ta vie ne vaut plus rien, en fait. Tu te rends compte que, waouh! Tu pensais que tu étais heureux, mais en fait, non. Tu te rends compte que tu as besoin d'un sauveur. Et tu te tournes là vers Jésus. C'est ça, être né de nouveau. Et on va parler de ça après. Quand je parle de consécration, il y a des actes qui doivent suivre. Tu vois, il y a des actes qui doivent suivre. Dieu n'attend pas à ce que tu sois né de nouveau et que tu manges à la table du diable, que tu sois né de nouveau et que tu partes encore flirter avec le diable. Le Seigneur n'attend pas en fait ça de son enfant. Il veut qu'il soit tout entier à lui. On avait vu ça dans une vidéo, saint, irrépréhensible devant lui. Donc, quand on lit, et comme je vous disais, recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit sont deux choses différentes, complètement différentes. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas revêtu de puissance. C'est ça qui est baptisé. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit où tu parles en d'autres langues, etc. Il y a des gens qui ne comprennent pas aussi le baptême, le parler en d'autres langues. Je peux vous dire tout simplement que c'est le signe initial. On l'a vu dans la Bible. Et quand tu lis dans les Actes des Apôtres, il y a eu beaucoup de témoignages dans les Actes des Apôtres où quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, il y a eu le don de parler en d'autres langues. Et c'est pas un don... En fait, il faut souvent vous pensez que c'est les gens qui ont créé. On ne va pas s'amuser. Si tu es chrétien et que pour toi, la Bible, c'est un livre de fables où tu le lis chaque deux fois par année, il ne faut pas t'étonner, quoi. Pour moi, je dis que tu n'es pas chrétien. Tu vois, moi je vais te dire que tu n'es pas chrétien. Parce que comme je te dis dans la Bible, ceux qu'on a appelés chrétiens, ce sont des personnes qu'on a vu faire comme Christ. C'est même pas Christ qui les a appelés. Oh, mes chrétiens, venez ici. Non, Christ les a appelés quoi? Mes disciples. Ce sont des personnes qui font ce que le maître fait. Voilà, ses disciples. Et les hommes, on dit chrétiens. Ah, petit Christ. Parce qu'ils ont vu ces gens-là faire ce que Christ faisait. Est-ce que toi, dans ta vie, tu peux vraiment, vraiment, vraiment t'asseoir
déjà, tu n'as pas encore lu. C'est vraiment pas un jugement, hein. Ça fait rire, mais c'est pas un jugement. Tu n'as jamais lu les évangiles. Tu sais pas ce que cela signifie. Tu sais pas où on trouve Jean, tu sais pas où on trouve Actes, tu sais pas où on trouve Genèse, tu sais pas. Genèse, c'est moi si t'as pas trouvé, c'est que vraiment il y a un problème. Non mais vraiment, tu sais pas la Bible, tu connais pas la vie de Jésus, mais tu t'appelles chrétien. En fait, pourquoi tu t'appelles chrétien? Tu peux pas t'appeler chrétien en fait, parce que tu n'es pas en train de faire ce que Christ faisait. Déjà, tu sais même pas ce qu'il faisait parce que tu ne lis pas ta Bible. Sois sincère envers toi-même. Est-ce que toi, quand tu regardes ta vie, tu peux dire que je suis chrétien, je suis chrétienne? C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais est-ce que véritablement tu cherches à glorifier Dieu dans ta vie? Est-ce que toutes tes décisions, tu penses à Saint-Esprit, comment je vais faire ça? Et comme dans la même pensée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est cette personne-là qui est là pour tout. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Tu peux lui parler à tout moment. Imagine quelqu'un qui est toujours avec toi. Imagine, moi j'aime bien les images. Hein. Quand je lis la Bible, quand je pense à la vie chrétienne, je m'imagine beaucoup. Imagine le Saint-Esprit est avec toi. Imagine tu as Dieu à côté de toi, en toi. Parce qu'il est en toi. Avec toi tout le temps. Il y a des choses que tu ne ferais pas. Il y a des lieux où tu n'iras pas. Il y a des choses que tu n'écouteras pas. Il y a des choses que tu ne laisseras pas tes yeux voir parce que tu te diras quoi? Le Saint-Esprit est en moi et il voit ce que je vois. Il fait ce que je fais. Il entend ce que j'entends. Il écoute ce que j'écoute. Il porte ce que je porte. Et en fait, tout de suite, tu vas changer ta mentalité. Donc, essaie de te mettre vraiment toujours en image que le Saint-Esprit, si tu es vraiment né de nouveau, hein, le Saint-Esprit marche tous les jours avec toi. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est celui-là même qui nous marque du sceau de Jésus, qui montre qu'on lui appartient. On lui appartient. Et c'est grâce au baptême du Saint-Esprit que nous pouvons témoigner. Nous pouvons en fait imposer des mains et les malades seront guéris. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Lisez un peu Actes des Apôtres. Vous allez voir ce qu'ils ont fait à partir du moment où ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Vraiment, quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme un livre. Lisez-la vraiment avec le cœur de se dire: oh, ces choses-là se sont vraiment passées. Oh, Jésus, tu existes vraiment. Et tant que, comme je vous ai dit, je vais terminer sur ça. Si vraiment ton autorité, tu clames Jésus, tu clames tu es chrétien, tu clames toi c'est pas, tu es telle religion est fière et toutes ces choses, d'accord, je suis ok avec cela. Mais est-ce que tu mets en pratique la Bible? Est-ce que dans ta bouche on ne trouve pas encore des grossièretés? Est-ce qu'encore dans tout ce que tu fais, on voit vraiment Christ? Est-ce qu'on voit vraiment Christ? Quand tu es seul chez toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tout ce que tu fais là, c'est à la gloire de Dieu? Est-ce que toi-même, on peut te demander, bon, tout de suite là, ouvre 1 Thessaloniciens sans regarder le sommaire, est-ce que tu pourras le faire? Si on te dit, quelle est ta méditation d'aujourd'hui? Par exemple, là, si je vous dis, qu'est-ce que vous avez médité aujourd'hui? Mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez médité aujourd'hui. Est-ce que vous tous, vous pouvez me dire, oui, j'ai médité aujourd'hui? Il y en a qui se sont levés et ils sont passés à autre chose. Ils ont vécu leur vie. Mais c'est le souffle de vie. C'est Dieu qui te tient en vie. Donc, s'il te plaît, vraiment, cherche le Saint-Esprit. C'est un merveilleux meilleur ami. Il est merveilleux. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux, le Saint-Esprit. J'espère que vraiment ça va te donner envie de le chercher, envie de lire la Bible, envie de glorifier Jésus dans ta vie. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous et laisse Jésus croître en toi. Bisous.